Avant la lecture d'un livre, il est bon d'observer la page couverture avec votre enfant. On peut feuilleter le livre pour regarder les images avant de lire. On peut questionner l'enfant pour qu'il fasse des liens avec son vécu ou encore faire des prédictions sur l'histoire. Observons des exemples. Est-ce que tu as déjà lu ce livre ici? Est-ce que tu connais cette histoire-là? Non. Non? Qu'est-ce que tu vois sur la page couverture? Il y a un monsieur avec des piquants de ses jambes et des chaussures privées. Et ça, ce sont des pantoufles. Est-ce que tu peux me dire où est le titre de cette histoire-là? Bravo! Ça, c'est lait. Ah, c'est un mot lait, tu le connais bien, je suis contente. Je vais te raconter Ça, c'est l'histoire. pas. Ah! Madame Lisa va te raconter l'histoire. Et après, Madame Lisa, parfois, elle va arrêter le livre, puis je vais te poser des questions. Puis après ça, quand j'aurai terminé, tu me diras qu'est-ce que tu en penses de cette histoire-là. Puis là, c'est que je l'aime beaucoup, tu pourrais la relire. Oh, bonne idée! Parce qu'on peut relire le même livre plusieurs fois. Alors ici, le titre de l'histoire est « Les pantoufles de grand-papa » de Joy Watson et les illustrations de Wendy Adler. Alors, ça, c'est le livre que Mme Michel va te lire aujourd'hui. Le titre, c'est « La chenille qui fait des trous ». Puis la personne qui a écrit l'histoire, c'est M. Eric Carle. Sais-tu qu'est-ce que c'est l'animal ici, l'insecte? La chenille qui fait des trous. Alors ça, c'est une chenille. Et qu'est-ce que tu penses que la chenille va faire dans l'histoire? Quand il est dans le cocoon, il va faire très beaucoup de dodo, puis il va être un papillon. Alors toi, tu penses que la chenille va se transformer en papillon? Ouais, As-tu déjà vu une chenille qui s'est transformée en papillon? Sur Télétoon, j'ai vu. Ah, à la télévision. Allons voir. La chenille qui fait des trous. Pendant la lecture d'un livre, suivez le texte du doigt. L'enfant écoutera plus activement si on lit avec expression, en faisant parler les personnages. On peut arrêter la lecture lorsque l'enfant réagit au texte, aux images ou s'il pose des questions. Un questionnement trop fréquent interrompt le fil de l'histoire, mais un questionnement occasionnel amène l'enfant à formuler des commentaires ou à prédire ce qui pourrait arriver dans la suite de l'histoire. On peut encourager l'enfant à dire les mots qu'il connaît dans l'histoire ou à se questionner sur le sens des mots nouveaux à l'aide des images et du contexte. Observons des exemples. Il y a plusieurs sortes de légumes. Des yeux. C'est vrai, hein? C'est vrai, je ne l'avais pas remarqué. On dirait qu'ils ont des yeux. Il y a plusieurs façons de manger les légumes. Quelle sorte de façon qu'on peut manger des légumes? Dans une soupe. Dans une soupe. Tout seul. Tout seul, oui, c'est vrai. Couper-les. En les coupant? Est-ce que c'est plus facile de les manger quand ils sont coupés? Un petit peu. Un petit peu. OK. Ici, c'est en quoi? C'est des jus Ah! de légumes. Est-ce que tu as du bois de ça, du jus de légumes, toi? Un petit peu. Quelle sorte? De bleu. De quoi? Pas Ben, de c'est lé- ta main. Comment? Pas de légumes. Pas de jus de légumes? Non. Non? Du jus de fruits? Ah oui. Parfait, dit grand-papa. C'est comme ça que je l'ai fait. Lundi, mardi, mercredi, jeudi... Vendredi. Vendredi. Vendredi, grand-papa va jeter les épluchures de pommes de terre dans le compost. Et là, à demi couverte par une feuille de chou, il voit ses vieilles pantoufles. Veux-tu bien laisser mes pantoufles tranquilles, dit-il à grand-maman. Et n'essaie pas de les enterrer dans le compost. Il faut les enterrer, répond grand-maman. Elles tombent en ruine. Il y a des trous dans les semelles. Les coutures se défendent. La doublure est percée et je peux voir tes orteils. Elles sont complètement usées.
C'est comme ça que je... Oui, j'aime. Samedi, grand-papa s'apprête à faire brûler un tas de feuilles dans le jardin. Qu'est-ce qui vient après jeudi? Vendredi. Alors, le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. Mais elle a encore faim. Oh là là. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de crème glacée, un cornichon, un bout de gruyère, du fromage, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une belle pointe de tarte, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Connais-tu un autre mot pour pastèque? Comment on appelle ceci? Melon d'eau. Le melon d'eau. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Ouch! Elle a mangé trop de nourriture. Elle a trop mangé. Tu as raison. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Elle y a Regarde. 5. Peux-tu les compter? 1, 2, 3, 4, 5. Beau travail. Elle se sent beaucoup mieux maintenant. Pourquoi elle se sent mieux? Parce que c'était dimanche. Est-ce qu'elle a trop mangé? Elle avait trop mangé le samedi, mais maintenant, elle a juste bien mangé. Oui. Est-ce que les chenilles ont le droit de manger des feuilles? Oui. Ah oui, c'est très bon pour eux, hein? Plus que des sucettes et des bonbons. Après la lecture, l'enfant peut dire ses impressions du livre. Quelle était sa partie préférée? A-t-il aimé ou non le livre et pourquoi? À quoi lui a fait penser cette histoire? Qu'est-ce qu'il a appris en lisant? Quel était son personnage préféré? L'enfant peut raconter l'histoire en ses propres mots ou encore faire des jeux d'observation dans les images en refeuilletant le livre. Observons des exemples. Est-ce que tu as appris des choses? Moi, je sais que j'en ai appris quelques-unes. Il y a des mots nouveaux pour moi. Mais toi, est-ce que tu as appris des choses dans ce livre-là? Des choses que tu ne savais pas. Une chose, Il y a une chose que tu ne savais pas? Oui. C'est quoi? c'est quand la mangeait de... Manger du cactus, hein? Dans un autre pays, c'est vrai, il disait ici au Mexique, il mangeait des cactus. De quoi on a parlé d'autre dans ce livre-là? Tu peux faire d'autres choses avec... Tu peux faire d'autres choses avec Alors ça, c'était l'histoire de la chenille qui fait des trous. As-tu aimé l'histoire? Qu'est-ce qui était ta partie préférée de l'histoire? Quand elle est transformée dans un papillon. Quand elle s'est transformée en papillon. C'était très joli, hein? Super. Merci d'avoir écouté mon livre. J'aime lire avec maman parce que c'est un temps spécial de la journée. Si je suis tannée d'un livre, c'est correct que je peux arrêter au milieu du livre et en choisir un autre. Dis-le encore. J'aime choisir un livre moi tout seul. J'aime lire avec ma maman dans un endroit calme comme dans mon lit. J'aime tenir les livres toute seule. J'aime lire le même livre avec maman et papa souvent. J'aime regarder maman et papa lire. J'aime lire avec papa et maman parce que j'aime les livres d'information.